Salut à tous. J'ai pas beaucoup bossé sur cette chaîne récemment. Il y a une bonne raison à ça, c'est qu'il y a un des copains de l'équipe du fil d'actu qui est à l'hosto. Ça a commencé avec un mal de bide, à lui arracher des cris de douleur samedi matin. Il a fallu attendre le soir, 24 décembre, quoi, pour voir un médecin qui savait pas ce qu'il avait, qui a prescrit des analyses de sang. Et il a rappelé le lendemain matin pour dire qu'il fallait le transporter en urgence à l'hôpital. Et là, toute la journée, il a attendu, alors qu'il avait clairement de plus en plus mal, qu'il commençait à faire de la fièvre, et parce qu'il n'y avait pas de médecin dispo, tout simplement. Puis les infirmières, elles ont rien le droit de dire ni de faire à part je vais remettre de la morphine dans sa perfusion. Et au final, ce qui devait être une appendicite banale, ça s'est transformé en une péritonite dégueu avec perforation de l'intestin, puis infection, enfin je vous passe les détails. Et tout ça parce qu'il n'y avait pas de médecin dispo. Parce qu'il y en a de moins en moins à l'hôpital. Et du coup, les braves qui y bossent, qu'ils soient infirmiers, aides-soignants, médecins, brancardiers, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils peuvent pas se multiplier pour aider tout le monde. Du coup, quand ils pensent que c'est des calculs rénaux, ils s'inquiètent pas outre mesure et ils vont aider des patients qui ont l'air plus prioritaires. Et si j'avais pas été là pour aller insister que ça allait vraiment pas, qu'il y avait un problème, il y serait peut-être sans doute encore, et peut-être même au service de la morgue. Ça devait être une banale appendicite et ça a failli lui coûter la vie. Et je me demande à combien de gens ça arrive, juste parce qu'il y a des connards à la tête de l'État qui en ont rien à foutre de la vie des gens et qui vont se faire soigner dans le privé de toute façon, qui ont décidé qu'il y avait trop de personnel et trop de budget dans les hôpitaux et qu'il fallait réduire tout ça. Ou carrément, qui ont décidé qu'il y avait trop d'hôpitaux et qu'il fallait enfermer. Je peux pas m'empêcher de me demander à combien de gens on a dit, comme ce que j'ai entendu dimanche dans le couloir bondé, plein de patients où on mettait les gens comme ça, à qui on a dit il faudrait vous transférer au service pneumologie, mais vous voyez, là on peut pas, il y a pas de lit. Et puis après l'opération, ceux qui sont tout seuls, qui ont pas de potes pour venir demander un verre d'eau, du PQ, ou juste qu'on réponde quand il y a une urgence, comment ils font quoi. Quand il y a une infection clairement généralisée, que 2 jours après l'opération, le malade il est encore en train de délirer avec ses 39 de fièvre, et que tout ce qu'on peut te dire c'est qu'on attend les énièmes résultats d'une énième prise de sang, qu'il n'y a qu'un médecin qui a le droit de te les donner, et que du coup il n'y a qu'un seul médecin pour des dizaines de patients. Comment ils font les malades quand ils n'ont pas leurs potes ou leur famille pour venir changer les draps, ou demander un gobelet à boire et qu'il y a l'infirmière qui te répond oui mais quand même les gobelets faut les économiser parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous quoi. Il a fallu qu'il prenne un drap pour s'essuyer en sortant de la douche parce que l'infirmière te dit oui il peut utiliser sa serviette s'il en a ramené une. Ouais vous êtes gentil mais quand on va aux urgences on se dit pas qu'on va rester une semaine et qu'il faut amener ses petites affaires quoi. C'est quoi ce service public sérieux? C'est l'Union soviétique? Même pas. On est en France en 2016. Et il y a des jeunes en bonne santé qui manquent de crever d'une appendicite par faute de soins. Et tout ça parce que depuis des années, il y a des connards à la tête de l'État qui ont décidé qu'ils allaient organiser le sabotage de l'hôpital public pour pouvoir après dire regardez, le public ça marche pas, c'est des grosses feignasses, du coup il faut privatiser et restreindre encore plus les budgets. Parce qu'ils se préoccupent plus de chiffres à la con que de la vie des gens quoi. Alors la prochaine fois qu'il y a encore un de ces connards de politiques qui vient dire à la télé qu'il y a trop de fonctionnaires dans les hôpitaux, qu'il y a trop de personnel et qu'il faut réduire les budgets, rappelez-vous que pour eux c'est de l'abstrait parce qu'ils vont se faire soigner dans le privé. Pour nous autres, la réalité de ce qu'ils disent, c'est ça. C'est le coup de bol qui va déterminer si tu vis ou si tu meurs. Merci à ceux qui bossent tous les jours pour sauver des vies. Grâce à eux, le copain du fil d'actu, lui, il va mieux et on sera là, fidèle au poste à la rentrée. Meilleurs vœux à tous.